Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer les titres de cette édition. 1. Le fléau crevettonien. 2. L'habit fait le moine. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Wilfried Ekanga sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. 1. Le fléau crevettonien. 2. L'habit fait le moine. Comment reconnaître un zombie? Un zombie est un Africain, Camerounais en l'occurrence, qui vient te dire « Faux, le Parlement suisse n'a pas banni Paul Biya » et qui ajoute fièrement « Vous allez lire l'heure. Vous avez échoué ». En gros, c'est un individu gravement malade qui se réjouit du fait que son président, en plus d'être omni-absent, omni-médiocre et omni-nul, puisse vivre 4 ans cumulés dans une chambre à l'étranger à 25 millions par nuit aux frais de ses impôts, pendant qu'il n'a pas d'électricité dans son quartier 6 jours par semaine, en plein Yaoundé. Pendant que des nourrissons décèdent à l'hôpital à Douala par manque de couveuse, et pendant qu'une ridicule autoroute de 11 km vers l'aéroport de Yaoundé et qui est passée de 80 à 300 milliards de francs CFA, n'est toujours pas achevée depuis 2013. 11 km en 7 ans. Mais le zombie estime malgré tout que celui qui va lire l'heure, c'est toi qui vis pourtant dans un pays où il n'y a ni délestage, ni coupure d'eau, où aucun bébé ne meurt faute de couveuse, et où même les sans-abri connaissent le métro et les autoroutes. En gros le pays que le Cameroun devrait être, mais qu'il n'est pas. Vous mesurez la profondeur du mal? C'est le cancer sociologique à son stade ultime. C'est le même type d'individu qui se réjouissait en 1960 quand la police brandissait la tête de Patrice Lumumba à l'aéroport de Léopoldville, Kinshasa, sur ordre de Mobutu, comme un trophée de chasse. Comment soigner un malade qui n'est même pas au courant qu'il est malade, et qui combat ses médicaments? Les blessures de l'Afrique sont grandes et profondes. Il faudra de la patience et beaucoup de travail pédagogique pour sortir ce peuple de l'ombre. Car au fil des années, il a domestiqué les ténèbres et est tombé amoureux d'elles. Le 6 octobre 2020. Et sans chasser ceux qui ont façonné ce vampirisme depuis des décennies pour imbéciliser leur propre peuple, c'est mission impossible. Alors on s'y active. Les Camerounais doivent chasser Biya au plus vite, s'ils veulent commencer à entrevoir un début de lumière. N'ayez crainte. Gandhi n'avait que 78 personnes autour de lui au début de la marche du sel en 1930, et voilà qu'il faisait chuter l'Empire britannique 17 ans plus tard. Car une foule commence toujours par le chiffre 1, et se construit dans le temps et l'espace. Paul Biya va partir, c'est un devoir historique de notre génération. Et elle ne le trahira pas. Mobilisation générale dans les grandes villes du Cameroun dès ce mardi 6 octobre. Le début d'une série d'actions citoyennes qui ne prendront pas fin avant la chute du gang de malfrats qui sinistre la République depuis un demi-siècle. C'est un pari, les jeux sont lancés. 2. Parce que l'habit fait le moine. Le vêtement politique, le 2 octobre 2020. Si l'on te voit en costume cravate, il est possible que tu te rendes à ton bureau ou à une cérémonie. Si l'on t'aperçoit en jupe courte et en talons hauts, on peut supposer un rendez-vous intime. Si l'on te voit en boubou et en collier, on peut imaginer que tu es un de ces gardiens des traditions, ou que tu es tout simplement amoureux de ta culture et des merveilles textiles qu'elle a à offrir. Et si l'on t'aperçoit en longue robe blanche et avec un voile, on peut parier que c'est ton mariage aujourd'hui. Parce que l'habit fait le moine. Alors si l'on te voit tout vêtu de noir ce vendredi 2 octobre 2020, on pourra supposer que c'est parce que tu aimerais adresser un message citoyen fort. On conclura que tu as simplement voulu te joindre au grand appel patriotique de Madame Kawala, invitant les Camerounais de tout le pays à démontrer par ce moyen à quel point ils sont indignés et mécontents de la sauvagerie de ce régime. C'est ainsi qu'un simple vêtement peut constituer une arme politique puissante, et en même temps légitime et ne comportant pas le moindre risque. Dans les années 80, Thomas Sankara avait transformé l'usine Voltex en fabrique de vêtements traditionnels particuliers pour tous, le célèbre « Faso d'Anfani », porté aujourd'hui par le président rock Marc Christian Caboret, et qui signifie « le pagne tissé de la patrie ». Il incarne la fierté de tous les citoyens burkinabés envers l'appartenance à leur nation. Ainsi, pour le « vendredi en noir » qui approche au Cameroun, 48 heures, il ne s'agit pas d'une marche où tu vas justifier ton inaction par la peur de la répression policière, il s'agit tout bêtement de porter du noir et de vaquer normalement à tes activités, comme un jour ordinaire. Même si tu restes assis sur ta véranda de 7h du matin à 18h. C'est pourquoi je me joins personnellement et entièrement à ce projet noble et sans défaut, dans le sillage de ce qu'a préconisé Maurice Kamto, quand il fait savoir que le changement proviendra non pas de la politique, mais de la société civile et de citoyens ordinaires.
Nous y voici. Pas de débat, pas de philosophie inutile. Tous en noir ce vendredi 2 octobre, et l'avenir nous dira. Ne négligez pas les grands résultats que peuvent apporter de petites initiatives. Vous aurez raté le train de l'histoire. Ekanga Claude Wilfried, la révolution populaire externe est fille de la révolution mentale interne. Voici les commentaires générés par ces deux publications. Jean Temena. Certains à 40 ans vivent encore dans la maison familiale, dorment sur le lit qu'on les a conçus dessus et n'hésitent pas à sauter de joie quand le journal de RFI annonce qu'on a augmenté le prix d'achat du baril du pétrole au marché de Londres. Mon frère le zombie camerounais, ta part dedans c'est combien? Nopogo Olivier Capot. J'ai la ferme conviction que même par césarienne ce pays renaîtra. Le tribalisme qu'ils ont façonné de toutes pièces pour diviser afin de mieux régner finira bien par s'estomper. Abdallah Tapondouambé. On doit écraser cette vérité comme le tabac et les faire aspirer. Je pense que c'est le seul moyen de les faire entrer dans leur cerveau de moustique. Ce n'est même pas l'inutilité du souverain pontife au pouvoir depuis 40 ans au bilan zéro qui me pose problème, c'est comment il a réussi à rendre une partie des Camerounais fainéants et imbéciles. Ce type est tellement nul que 40 ans supplémentaires il ne fera toujours rien du Cameroun. Collins Camnio. Mon frère. Yaoundé a mené un seul combat avec succès depuis 38 ans. Celui de semer la confusion entre les tribus et c'est le seul rempart pour le CODVID 38. On a réussi à faire comprendre à des jeunes du Sud que c'est à cause des Bamileke qu'ils n'ont pas d'électricité ni d'eau potable ni de route. Hippolyte Kenmoé. Les autres facteurs aggravants étant l'alcool et les églises de réveil. Paul Biya must go. Madègle Bapane Noubissi. Moi-même je venda moins frère mais le reste des Camerounais qui ne sont pas encore malades sont obligés de sauver les malades entre les mains de Paul Biya. On n'a pas le choix sinon on va confondre tous les Camerounais au Boutman Anisek et Maka. Attendre la vieillesse du lion pour mener l'assaut c'est montrer son incapacité. Mais le faire à des milliers de kilomètres c'est tout simplement de la lâcheté. Et ça fait rigoler, la honte. Lucien Mougefou-Pierre. C'est simplement la grosse connerie et en particulier ce genre de personnes c'est des gros paresseux et partisans de moindre effort, des gros voleurs et médiocres qui veulent que ce régime maudit reste seulement le peuple camerounais en décider autrement. Junior Aminou. Mon cher Wilfried, n'étant ni du parti au pouvoir ni du vôtre, je me permets néanmoins de réagir à votre poste par souci de compréhension. Vous dites que face aux fractures et blessures qui sont profondes, il faudra de la patience et beaucoup de travail pédagogique pour amener ce peuple vers la lumière. Quelle est la pédagogie que vous avez adoptée pour atteindre cette noble cause? Pensez-vous que traiter ce peuple, ou du moins une partie, de crétins, de zombies, puisse être le moyen de toucher sa conscience? Si tant est qu'il s'agit d'éveiller une forme de conscience face à la léthargie ambiante, il me semble que l'éducation, à l'exclusion des colibets et invectives, serait un meilleur remède. Sauf à considérer que tel n'est pas l'objectif poursuivi, je vous avoue ne pas comprendre la démarche ainsi usitée. Croyez bien que je suis sincère en mon approche et n'ai aucune intention de remettre en cause votre analyse. Cordialement. Réponse à Junior Aminou, auteur du précédent commentaire, Edmond Hilaire Barézy Franco. Junior Aminou, les neutres sont du côté de ceux qui disent vous allez lire leur. Arrêtez cette fourberie, il n'est pas question d'être d'un bord politique pour s'indigner et demander le départ de ce grand destructeur. Il y a deux camps, ceux qui veulent le statu quo parce que veulent garder leurs privilèges à la barga gueuleux et ceux qui veulent dégager ce monstre. Wilfried Ekanga officiel répond à Junior Aminou. Jésus lui-même appelait ses disciples, serpents, engeance de vipères, qui aiment bien. Christian encore un autre électrochoc. Merci pour la médication Wilfried. On dit que c'est la répétition qui est la mère des enseignements et ce n'est pas faux. Courage encore et merci encore pour la pilule. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.